Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors, commençons par regarder la tendance ici pour vous les cancers. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, bon, déjà, je pense que c'est un mois important. C'est quand même un mois important parce qu'il y a un nouvel élan, il y a un nouveau démarrage, il y a... pour certains d'entre vous, vous allez commencer peut-être une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. Ça peut aussi se situer dans quelque chose de très personnel, de très intime, quelque chose de spirituel. Il y a un nouvel élan, il y a un nouveau départ, peut-être un redémarrage pour certains d'entre vous. On a cette notion de... je vois une petite étincelle, moi, quelque chose qui se rallume, qui redémarre, qui commence, voilà, il y a vraiment l'idée d'un début, d'un commencement de quelque chose. Alors avec le magicien ici et le pape, pour vous dans ce mois, je pense que c'est un mois qui peut être très constructif, très pour vous très formateur aussi. Je pense que vous allez certainement apprendre beaucoup. Alors c'est pas forcément dans le cas d'une formation, hein, dans le terme d'un apprentissage à proprement parler. Hein. Ça peut être un mois très formateur, voilà. Par rapport peut-être à quelque chose de nouveau, par rapport à quelque chose qui commence. Ça peut être aussi pour vous ici un nouveau départ par rapport à quelqu'un qui est... du signe du taureau également, c'est possible. Là on a des considérations aussi... j'ai quand même quelque chose de très intense, de très profond, de très spirituel. Alors j'ai vu la carte du diable qui a sauté à plusieurs reprises avec les deux tarots. Donc je pense que c'est un mois de délivrance. C'est un mois de libération. Parce qu'on voit qu'avec cette carte du diable, il y a quelque chose qui vous obsède, quelque chose qui prend tout votre esprit, sur lequel vous allez vraiment vous pencher. Peut-être que vous allez chercher à creuser, chercher à comprendre, chercher à savoir. Donc ça peut être spirituel, mais ça peut être aussi dans un autre domaine de vie. Voilà. On voit aussi qu'avec ce mois, il y a cette notion de confiance, hein, de foi, de sérénité, dans justement le fait de pouvoir commencer quelque chose, dans un commencement, quel qu'il soit, que ce soit relationnel, que ce soit, voilà. Et avec le diable, je pense que ce que je ressens, c'est que c'est pas dans l'énergie de la soumission, de l'enfermement ou de l'emprisonnement dans quelque chose. Je le ressens plus, cette carte du diable, pour vous, les cancers, comme le fait de pouvoir vous délivrer de quelque chose, de pouvoir vous libérer de quelque chose. Alors, on va voir, hein. On commence par l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les cancers. Waouh, c'est très très intense, hein. C'est très intense. Effectivement là, on a bien cette notion de libération émotionnelle ou par rapport à un passé, par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui vous manque, quelqu'un qui vous a manqué ou une situation qui a été quand même assez anxiogène pour vous. Ça peut avoir un lien aussi avec une relation familiale, puisque tout le monde n'a pas de vie amoureuse, donc on peut très bien parler pour vous ici d'une relation filiale, familiale, avec quelqu'un avec qui vous avez des liens du sang. On a cette notion quelque part de libération, de soulagement. L'arbre, ça va être vraiment, là, je vais vraiment m'axer parce que c'est ce qu'on me dit ici pour vous, hein, sur l'aspect émotionnel de votre vie, que ce soit au travers d'une relation d'amour amoureuse ou au travers d'une relation familiale ou amicale. L'arbre, pour moi, représente quelque chose, une notion de guérison, de mieux-être et surtout accompagné de la faux derrière. Pour moi, j'ai très clairement ici une libération. Donc ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire par rapport à la carte du diable qui a sauté à plusieurs reprises dans votre tirage quand je le préparais. On voit bien que là, vous entrez dans le mois avec quelque chose qui vous manque, avec quelqu'un qui vous manque. Il y a cette idée d'être, cette notion d'être dans l'appréhension. Je vous sens un petit peu sur le qui-vive, stressé, avec peut-être des peurs, des appréhensions. Et là, on voit qu'au fur et à mesure de ce mois, il y a un apaisement, il y a un mieux-être, il y a quelque chose qui s'améliore pour vous par rapport à cette notion de manque ou par rapport à cette appréhension, ce stress. Là, il y a vraiment ici une notion de libération et on a la fin ici. Vous vous coupez de ce qui vous manque ou de ce qui vous a manqué. Donc, par rapport... J'ai vraiment cette carte du diable dans l'esprit parce que, on va voir si elle ressort, mais elle va peut-être pas forcément être là. Hein. Mais moi, c'est ce que je ressens pour vous. Amis cancer, c'est vraiment le fait de vous libérer d'un lien, de quelque chose, d'une énergie, d'une personne, en tout cas de quelque chose que vous subissez. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée d'une réelle libération. Là, vous avez
Alors, cette libération, ce mieux-être, cet apaisement, pour moi, il n'en est qu'à ses tout débuts. Hein. C'est vraiment quelque chose qui... C'est peut-être ça aussi, hein, une confiance qui revient dans un nouveau départ, ou grâce à un nouveau départ, grâce à quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut aussi être ça. Voilà. Émotionnel et sentimental, là, je vous vois aussi, pour certains d'entre vous, recevoir vraiment des nouvelles. Il y a une notion, effectivement, de communication, mais plutôt écrite ici. Donc, des nouvelles qui arrivent à vous. Et je pense que ces nouvelles laissent entrevoir, encore une fois, quelque chose qui est en préparation. Je sais pas. J'ai la sensation que il peut y avoir des inattendus aussi avec la carte de la Faux. Il peut y avoir des inattendus dans la sphère familiale, par rapport à quelqu'un avec qui la relation est un petit peu compliquée. Voilà, il peut y avoir pas mal de tensions sur le plan familial pour certains d'entre vous. Avec la Faux, vous allez vous en défaire, quelque chose, un élément, une décision, et quelque chose qui va vous permettre de vous sentir soulagé et libéré d'une situation un petit peu stressante. Voilà. On regarde avec le tarot, émotionnel et sentimental, le 8 de bâton et le 3 d'épée. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui se remet en place, quelque chose qui se réaligne par rapport à une déception, par rapport à une souffrance, par rapport à une insatisfaction ou concernant quelque chose ou quelqu'un qui vous a blessé. Voilà, très clairement ici, moi c'est vraiment bon, c'est mon ressenti, hein, mais pour moi ce 8 de bâton représente quelque chose qui se remet. L'idée de revenir, entre guillemets, dans le droit chemin, l'idée de quelque chose qui se réajuste, qui se remet à la bonne place, qui se... Voilà, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se rééquilibre, effectivement, qui se rééquilibre, qui se réajuste. Voilà. Il y a une notion d'accélération dans les événements, une notion de rapidité aussi, peut-être d'inattendu. On voit bien qu'il y a quelque chose qui blesse à un moment donné. C'est vrai que la Faux va représenter aussi quelque chose qui blesse. Donc ce que je vous dis là, cette notion de mieux-être, de libération, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à une blessure. C'est comme si il y avait ici un événement, quelque chose qui est arrivé comme ça sans que vous l'ayez vu venir, qui est arrivé avec fracas. Ça a pu générer une blessure, une souffrance ou une déception, et que c'est par rapport à ça qu'on a cette notion de délivrance, de libération, de mieux-être et d'apaisement. Voilà. Bon, j'ai hâte de voir votre tirage émotionnel et sentimental, parce que je pense qu'il va être quand même assez intense au vu des énergies qu'on a ici. Donc cette vidéo arrivera quand tous les tirages généraux seront mis en ligne, et les tirages sentimentaux sont mis en ligne dans le même ordre que l'ordre de sortie des tirages généraux. Voilà. Alors on regarde ce qui se passe sur le plan ici professionnel, vos activités, vos démarches, votre travail ou les démarches que vous entreprenez. Bon, c'est très intéressant. Déjà, ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que là, pour moi, vous sortez d'une phase, d'une période ou de quelque chose qui a été lourd pour vous, qui a été compliqué. Il y a une notion de pénibilité, peut-être aussi de lenteur dans les événements. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a quelque chose qui réussit, une situation qui est dépassée ici. Il y a cette notion de renouveau, certainement ici un bien-être, un bonheur, ou en tout cas un mieux-être ici dans la sphère professionnelle ou dans vos activités si vous ne travaillez pas. On a ici un mieux-être, donc si vous ne travaillez pas, il pourrait très bien être question ici d'une proposition, d'une offre, d'une surprise, de quelque chose que vous pourriez prendre un petit peu comme un cadeau presque de l'univers, parce que là on a quand même aussi quelque chose qui je sais pas, il y a un petit coup de pouce de l'univers là par rapport à la vie professionnelle, par rapport aux activités. Il y a vraiment de belles énergies qui sont à venir après avoir traversé quelque chose d'un petit peu quand même assez lourd, un petit peu pénible. Mais pour moi, on a un renouveau par rapport au travail, il y a un nouveau départ, il y a le sentiment de renaître. Ça peut être un mieux-être aussi pas un mieux-être que ce soit dans l'environnement professionnel ou par rapport à une situation qui était pénible pour vous. Là, on va vers quand même quelque chose de beau, de positif. On a l'idée d'un épanouissement. On parle avec le soleil, bien sûr, de réussite, de situations qui s'arrangent, qui se débloquent. Je vous parle de renouveau. Donc, c'est un mois, pour moi, très positif dans vos activités ou dans votre vie professionnelle. Voilà, c'est un mois très bénéfique pour vous. Il y a une notion de réussite, très clairement, ici. Vous sentez bien. On va voir avec le tarot. Vie active et professionnelle avec le tarot. Eh bien oui, vous avez le 3 de coupe. Donc effectivement quelque chose qui est fêté. Une certaine allégresse, une joie, où vous comprenez que
vous allez vers des jours meilleurs, vous allez vers des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus agréables, beaucoup plus douces, et c'est ce que représente également le roi de coupe. Vous comprenez que vous allez vers des jours meilleurs. On a vraiment l'idée effectivement de quelque chose qui est fêté, et je pense que ça concerne un nouveau début, un nouveau commencement, un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle personne dans votre vie professionnelle, dans une équipe de travail. On a une énergie de nouveauté, quelle que soit la manière dont elle se matérialise ici. Cette nouveauté vous apporte de la joie, du bonheur, du bien-être. Ça peut être surprenant pour vous aussi parce qu'on parle de renouveau, mais voilà, avec le bouquet, c'est comme un cadeau, c'est quelque chose qui peut créer la surprise. Et pour moi, cette surprise, elle est très positive pour vous sur le plan professionnel. Voilà, donc c'est très bien. Alors, on continue le plan matériel et financier pour vous, amis Cancer. Waouh! Alors là, il y a un contrat. Il y a un engagement, il y a une signature, un engagement immobilier. Si vous voulez vendre ou acheter, il y a de fortes chances pour que ce mois-ci, si ça fait partie de vos projets, il y a de fortes chances pour que ce mois-ci, ce soit le bon. Parce que là, l'anneau, l'engagement, le contrat qui concerne le foyer, la famille ou qui concerne un bien immobilier. Ici, on a une notion d'engagement, une opportunité de pouvoir signer quelque chose concernant le foyer, la famille ou concernant un bien immobilier, une maison, un appartement. Bon, là, c'est une maison qui est représentée sur cette carte, mais ça pourrait très bien, puisque c'est un tirage général, je n'ai pas de carte alentour, mais ça pourrait très bien être, de toute façon, c'est un bien immobilier. Voilà, donc ça peut être une maison, un appartement, peu importe. Là, il y a vraiment ici quelque chose qui se conclut, une notion d'engagement concernant le foyer, la famille ou un bien immobilier. Voilà, il y a quelque chose de très positif ici, matériellement, financièrement, par rapport à la famille et par rapport peut-être à un bien immobilier pour certains d'entre vous. Voilà, on a effectivement en cartomancie également la notion de réussite ici. Donc je pense que voilà, il y a certainement des démarches qui sont entreprises. Alors ça peut vous concerner vous, mais ça peut très bien concerner sinon quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un de très important pour vous. Si c'est pas pour vous directement, ça peut concerner quelqu'un de la famille, voilà, un parent, voilà, quelqu'un qui fait partie en tout cas du foyer de la famille. Mais là, sur le plan financier ou dans l'aspect matériel de votre vie, on a ici l'idée d'une opportunité quand même très positive pour vous, d'un inattendu aussi peut-être, qui vous amène à vous engager dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Et cet engagement, il est quand même ici solide, il est positif. Donc là, pour moi, c'est un mois d'engagement pour vous, matériellement, financièrement. C'est un mois d'engagement, c'est un mois de signature, de contrat, quel que soit ce dans quoi vous vous engagez. C'est pas forcément au travers d'un contrat, ça peut être un engagement familial ici, aussi, par rapport à des finances, par rapport à du matériel ou à un bien immobilier. Quoi qu'il en soit, on a une énergie très positive. Je trouve que c'est un mois très positif pour vous. Alors, continuons avec le tarot. La force et les amoureux. Donc là, effectivement, je ressens ici une certaine... un certain dynamisme. Alors peut-être que vous allez conclure quelque chose avec une personne qui est du signe du lion. Ça c'est possible, ça peut concerner quelqu'un qui est du signe du lion. Et là, on a cette notion ici de maîtrise dans les événements où vous êtes confiant, confiante dans l'accord dont je vous parle ici. Alors ça peut être évidemment amoureux, ça peut être l'idée ici de s'installer ensemble, de vivre ensemble, où là on a vraiment avec la foi un avant et un après. Il y a eu des appréhensions, du stress, des projets qui grandissent et des décisions qui sont prises. Les choses vont aller très très vite. Malgré certaines insatisfactions, il peut être question ici, pour certains d'entre vous, d'un emménagement ou de décision prise de toute façon par rapport à un bien immobilier. Et là, en l'occurrence, ça peut avoir un lien avec votre vie amoureuse, votre vie de couple, voilà, avec votre partenaire. Là, sinon, c'est simplement l'idée qu'avec les amoureux, on a deux personnes, donc l'idée d'un choix qui est fait, en conscience, en maîtrise, avec ici une certaine confiance dans ce dans quoi vous vous engagez ici, quel que soit, je ne veux pas vous répéter ce que je vous ai présenté, mais voilà, il y a une notion ici de, moi je vois vraiment deux personnes, quelque chose qui se conclut et qui semble être constructif, positif, quelque chose qui va certainement s'inscrire en tout cas dans la durée et qui, avec une énergie quand même très positive, voilà. Allez, on termine pour vous, amis Cancer, avec ici la surprise et l'inattendu. Alors, c'est un nouvel investissement, une notion de nouveauté par rapport à oui, une somme d'argent, par rapport à une transaction, que ce soit un achat ou une vente. Donc là, ça vient confirmer ce que je vous ai dit là pour tout ce qui est matériel et financier, bien sûr, si ça résonne en vous, si ça vous parle.
Surprise inattendue, ça peut être ici quelque chose en lien avec la maternité, quelque chose en lien avec un enfant, dans un rapport parent-enfant, par rapport à la notion de maternité. Voilà. Alors soit c'est pour vous en tant que mère par rapport à une grossesse, soit c'est pour vous en tant qu'enfant vis-à-vis de votre mère. À vous de voir la mécanique, hein, dans quel sens ça se situe pour vous. À vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation par rapport à vos ressentis. Si ça vous parle, bien entendu. Surprise inattendue, on a encore une fois une notion de signature, de contrat. Ça concerne ici, l'inattendu va concerner ici une notion d'engagement, de signature. Ça concerne une somme d'argent très importante. Ça pourrait très bien avoir un lien avec un héritage, parce que là on a les parents, les enfants, le côté officiel, une somme d'argent qui peut être quand même assez importante. Donc il y a peut-être ici à un moment donné... l'inattendu peut se situer aussi pour vous par rapport à quelqu'un qui est pas forcément qui a pas forcément toujours été honnête. Et ça, pour moi, je le situe plus dans la notion d'héritage. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un de proche. Il y a eu des contrariétés, il y a eu peut-être des jalousies ou des tentatives volontaire ou non, ça peut être inconscient de quelque part de manipulation, et là j'ai l'impression qu'il y a un inattendu, une surprise concernant une notion d'engagement par rapport à une somme d'argent assez importante, et on a la surprise inattendue aussi par rapport à un projet de construction ou par rapport à une notion d'investissement ou de transaction immobilière. Voilà. Alors, surprise inattendue aussi pour vous, ça peut être quelque chose de nouveau au niveau de vos revenus. Donc ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. On regarde avec le tarot, surprise inattendue. 6 de bâton, 2 de coupe. Voilà, rien que ça. Surprise inattendue, il y a quelque chose de très bénéfique et de très positif dans un couple, dans le couple ou entre deux personnes, parce que c'est pas forcément le couple. Hein. Moi, je sens une reliance qui se fait ici, quelque chose qui, une reconnaissance ici mutuelle avec quelqu'un, puisque là, donc ce relationnel, il peut être amoureux, il peut être familial, il peut être amical. Hein, mais voilà, ici pour moi, je vois entre deux personnes quelque chose qui est reconnu, quelque chose aussi qui vous est reconnu parce que vous avez le 6 de bâton. Donc là, il y a quelqu'un qui va vous reconnaître quelque part votre mérite par rapport à quelque chose qui a pu être assez frustrant, stressant, compliqué à vivre, compliqué à gérer, où là on vous reconnaît enfin quelque chose, il y a et ça, je le ressens aussi dans cette énergie du 2 de coupe, il y a une reconnaissance ici qui se fait. Donc là, surprise inattendue, c'est quelque chose qui réussit par rapport à un couple, par rapport à une relation importante, ou dans le cadre d'une union, d'un contrat, voilà, on a la réussite ici entre deux personnes, donc ça peut avoir un lien avec le fameux contrat dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà. Surprise inattendue, il y a quelque chose qui va quand même être célébré, hein, en lien, en relation avec effectivement un succès, en lien, en relation avec une réussite. Là, ça peut être aussi la nouveauté. Là, on a l'énergie quelque part de la nouveauté qui ressort sur le plan émotionnel ici. La fierté ici d'avoir réussi quelque chose. Est-ce que c'est un lien avec le fait de pouvoir vous libérer d'un poids, d'un stress, d'une déception ou de quelque chose ou quelqu'un qui à un moment donné a pu vous faire mal? Est-ce que là, il y a cette fierté peut-être justement d'avoir réussi à se défaire, à se libérer de quelque chose qui était quand même assez stressant et anxiogène pour vous? Donc voilà, c'est un mois très intense pour vous, très dynamique, très positif je trouve aussi. Il y a pas mal de choses qui sont dépassées, même si on voit que il y a quand même des petits résidus hein, de sentiments de trahison, souffrance, déception, difficulté. Il y a des petits résidus qui restent là. C'est vraiment un mois de renouveau par rapport à l'aspect émotionnel, par rapport aussi à la vie professionnelle. Il y a des choses intéressantes qui arrivent là sur le plan matériel et financier, des opportunités, des possibilités ici, assez positives sur le plan familial par rapport à de l'argent. Et puis là, une surprise inattendue qui ne me semble pas négative ici aussi. Donc voilà, pour vous amis Cancer, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.